Si, d'une manière ou d'une autre, vous tombiez dans un trou noir, cela pourrait altérer votre futur et effacer votre passé. Du moins, en théorie. Commençons par le monde réel dans lequel nous vivons. Ici, sur Terre, votre passé peut clairement définir votre avenir. Mais imaginez que vous ne vous trouviez pas sur Terre, mais quelque part aux confins de l'univers, et que vous tombiez sur un certain type de trou noir, celui qu'un mathématicien de l'université de Berkeley a découvert. Pour ne pas le confondre avec un trou noir lambda, appelons-le donc, que diriez-vous de trou noir bénin? Voici pourquoi vous avez besoin d'un trou noir spécifique. Il est en fait très peu probable que vous surviviez à un trou noir ordinaire. Mais selon certains calculs effectués par Peter Hintz, un post-doctorant de l'université de Berkeley, ce type spécifique de trou noir pourrait se dilater à un rythme accéléré. C'est ce qui permettrait la survie à la transition de notre monde déterministe à un trou noir, qui lui, ne l'est pas. Imaginons que vous ayez survécu à ce passage, et que vous vous dirigiez maintenant vers le centre d'un trou noir bénin. Il est impossible de s'imaginer ce qui se trouve à l'intérieur. Et si vous, en tant que voyageur, pouviez réellement pénétrer dans un trou noir, vous ne pourriez jamais communiquer vos trouvailles au monde extérieur. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse à présent. Nous avons besoin de savoir ce qui arrive à notre passé. Hintz, le mathématicien mentionné plus tôt, étudie les trous noirs non rotatifs qui présentent une charge électrique. La chose la plus importante à leur sujet est qu'en plus d'un l'horizon des événements, ils ont également un horizon de Cauchy. Et c'est là tout l'intérêt. L'horizon de Cauchy est le point où ce fameux déterminisme cesse tout simplement de s'appliquer. Cela peut sembler bien complexe, mais laissez-moi plutôt vous expliquer. L'horizon de Cauchy est l'endroit à partir duquel votre passé ne détermine plus votre futur. Voici une méthode mathématiquement prouvée et théoriquement fonctionnelle pour se débarrasser de son passé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre dans l'espace, de trouver un trou noir spécifique, d'atteindre son centre et d'arriver jusqu'à l'horizon de Cauchy. Ou bien, si cela vous paraît trop compliqué, vous pouvez simplement essayer de ne jamais commettre d'erreur ici, sur Terre. Et oui, des idées comme « votre passé est annulé ». Vous avez un nombre infini d'options pour influencer votre avenir. Et tout le tout-team semblent aussi irréalistes qu'elles sont attrayantes. Imaginez par exemple que personne n'apprenne jamais que vous avez échoué à obtenir votre diplôme, mais qu'à partir de maintenant, vous ayez l'opportunité de faire tout ce que vous voulez. Mais ce n'est qu'en théorie. En réalité, une fois que vous entrez dans un trou noir, mais pas celui dont nous avons parlé plus tôt, vous risquez simplement de disparaître une fois pour toutes. Mais ne vous attristez pas, on parle seulement de votre forme physique actuelle. C'est un peu plus pointu qu'il n'y paraît. Il existe en fait un curieux principe de la mécanique quantique qui peut être expliqué de manière simple. Pour commencer, imaginez que vous ne soyez pas un être humain, mais simplement constitué d'informations. Vous avez vos expériences propres, vos pensées et votre passé. Tout cela représente l'information que vous êtes. Maintenant, simplifions encore plus. Imaginez une clé USB ou un livre. Ces deux choses contiennent de l'information. Si vous cassez une clé USB qui contient de la musique et des films, elle n'existera plus sous sa forme physique, mais l'information qu'elle contenait ne cessera jamais d'exister. Il en va de même pour le livre. Si vous le brûlez, l'information qu'il contient ne brûle pas. Elle continue d'exister, mais sous une autre forme. Ainsi, cette théorie amusante prétend que même si quelqu'un franchit l'horizon des événements, qui est le point de non-retour avant d'être spaghettifié, il ne cesse pas pour autant d'exister. En termes simples, ces voyageurs cosmiques existeront toujours, mais sous la forme d'informations. Revenons maintenant aux trous noirs. Selon Stephen Hawking, les trous noirs émettent des radiations. Ces radiations les font rétrécir, et avec le temps, je veux dire, beaucoup de temps, un trou noir peut diminuer à tel point qu'il finit par disparaître. Alors, que se passe-t-il pour l'astronaute qui s'est retrouvé piégé dans un trou noir s'il disparaît? Non, il ne sera pas recraché du trou noir pour retourner à son état d'origine. Il en sera toujours éjecté cependant, mais sous forme de rayonnement de Hawking. Mais tout cela n'est que théorique. Bon, vous vous souvenez que personne ne sait exactement ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir? Une autre théorie prétend que ce qui se passe dans le trou noir ne reste pas forcément dans le trou noir. Voilà qui semble une bonne alternative à Las Vegas, si tous les vols ont déjà été réservés.
Certains scientifiques pensent que les trous noirs pourraient agir comme des portails à remonter le temps. Selon cette théorie, il y aurait un trou blanc à la sortie d'un trou noir. Si vous y parveniez, vous pourriez défaire des choses. Vous avez cassé le vase préféré de votre mère, par exemple? Sautez dans le trou blanc et il sera remis à neuf. Vous avez cuisiné une omelette et pressé un jus d'orange frais, mais vous avez perdu tout appétit? Ce n'est pas un problème si vous cuisinez à l'intérieur d'un trou blanc. Voilà. Les œufs sont intacts, les oranges sont de nouveau entières et juteuses. Plus de gaspillage alimentaire. L'idée de remonter le temps est alléchante. J'imagine donc qu'un trou noir pourrait nous être bien utile. Mais si un trou noir était fabriqué dans un laboratoire, il pourrait dévorer ses environs jusqu'à devenir suffisamment grand pour consommer toute la planète. D'abord, il se régalerait du grand collisionneur de Hadrons, lequel serait éventuellement en mesure de créer quelque chose de comparable à un trou noir ici sur Terre. Ensuite, Genève, où se trouve le grand collisionneur de Hadron, puis la Suisse tout entière, puis l'Europe. À ce stade, la Terre aurait déjà quasiment disparu. Heureusement, si un trou noir apparaissait, il serait si petit qu'il ne pourrait rien faire de tel. Les trous noirs produisent en fait beaucoup d'énergie et la libèrent le plus souvent sous forme de chaleur. Cela signifie qu'ils disparaîtront lorsqu'ils arriveront à court de combustible. Même si un trou noir microscopique stable était créé, il grandirait si lentement que rien ne nous arriverait. En supposant qu'il survive suffisamment longtemps pour absorber les minuscules particules autour de lui, un trou noir de cette taille mettrait des siècles à atteindre un point à peine quelques grammes, et nous ne sayons plus là depuis longtemps. Mais un trou noir sur Terre pourrait être une très bonne chose. Même le plus petit pourrait dégager suffisamment d'énergie pour alimenter toute l'humanité. On parle beaucoup de nourriture, pas vrai? N'oublions pas la spaghettification. Le concept est d'ailleurs assez simple. Il s'agit de gravité. Imaginez que vous jouiez avec du chewing-gum. Avec votre force, vous pouvez facilement l'étirer pour obtenir une longue et fine bande au lieu d'une simple boule. Il en va de même pour vous. La force d'un trou noir suffit à vous étirer, comme si vous n'étiez qu'un morceau de chewing-gum. La gravité vous maintient fermement d'un côté, ce qui vous fait vous étirer. Vous vous demandez sûrement, comment se fait-il que vous ne soyez pas spaghettifié sur Terre s'il y a aussi une gravité élémentaire? Elle est tout simplement trop faible pour avoir un tel effet sur vous. Si vous demandiez à un papillon d'étirer du chewing-gum, pourrait-il y parvenir? Il y a peu de chance, leurs petites pattes sont tout simplement trop frêles. De même ici. La Terre est simplement trop insignifiante en comparaison d'un trou noir. Donc, si vous vous demandiez si vous pourrez un jour dépasser 1,90 m, cela pourrait ne jamais se produire sur Terre. Mais une fois dans un trou noir, vous pourrez grandir bien au-delà. Vous ne resterez pas au top de votre forme bien longtemps, néanmoins. Si vous étirez du chewing-gum, à un moment donné, il se déchire tout simplement. Il en ira de même avec vous, à cause de la spaghettification. Les trous noirs comptent parmi les phénomènes les plus énigmatiques et les plus sinistres de l'univers. Ils peuvent engloutir des étoiles et des planètes entières, déformant l'étoffe même de l'espace et du temps. Mais que se passerait-il si la Terre, notre planète, était prise dans l'horizon des événements d'un trou noir? Que verrions-nous avant d'être anéantis? Nous allons voir ça aujourd'hui. Un trou noir, c'est un peu comme la brute dans la cour de récréation. On l'évite à tout prix. Il s'agit d'une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. C'est comme Houdini à l'envers. Comme les flocons de neige, chaque trou noir est unique. Chacun a une masse, une rotation et une charge particulière. Et il y en a de différentes tailles, un peu comme les jeans. Skinny, slim, décontracté, regular. Enfin, il en existe 4 tailles. Les plus petits sont de masse stellaire. Ils apparaissent lorsqu'une grosse étoile n'a plus de carburant et se replie sur elle-même. Ce sont les chihuahuas du monde des trous noirs. Ils sont minuscules, mais fougueux. Ils engloutissent toute la matière environnante comme un chiot affamé. Et le plus petit d'entre eux est quand même 3 fois plus massif que notre Soleil. Viennent ensuite les cadets de cette famille cosmique, les trous noirs de masse intermédiaire. Ils sont trop gros pour naître de l'effondrement d'une étoile. Les scientifiques pensent qu'ils ont pour origine la fusion de plusieurs trous noirs en un seul. Et même s'ils ne dominent pas les galaxies, ils peuvent tout de même engloutir quelques étoiles voisines. Tant mieux pour eux, hein? Mais sais-tu qui peut dominer une galaxie? Les énormes monstres de notre univers. Les trous noirs supermassifs.
Ce sont des géants dont la masse varie entre des millions et des milliards de fois celle de notre Soleil. Ils jouent un rôle crucial dans la croissance et la formation de leur galaxie mère. Enfin, il y a les trous noirs ultramassifs. Crois-moi, impossible d'en imaginer la taille et la masse. Ces terreurs cosmiques sont extrêmement rares. Mais celles que nous connaissons peuvent dévorer des galaxies entières comme Pac-Man. Mais que se passe-t-il donc si l'on s'approche trop près d'un trou noir? Ou plutôt, que verrais-tu dans tes derniers instants? Eh bien, tout d'abord, tu atteindrais l'horizon des événements. C'est une sorte de point de non-retour. Une frontière invisible au bord d'un trou noir. C'est là que les choses commencent à devenir vraiment bizarres. Par exemple, le temps commence à ralentir. Pas pour toi, mais pour une personne qui t'observerait à distance. Si tu tombais dans un trou noir, tu ne t'en rendrais pas compte. Mais si tu regardais quelqu'un d'autre tomber, tu le verrais ralentir et finalement se figer, comme quand une vidéo se surpose. En t'approchant encore, tu commencerais à voir des choses assez stupéfiantes. Sous l'effet de la gravité, la lumière environnante se déformerait, comme dans un miroir de fête foraine. Tu verrais même un halo de lumière autour du trou noir, un anneau de photons, ou des jets de particules à haute énergie s'échappant de ses pôles. Il est possible de s'approcher très près d'un trou noir sans ressentir d'effet majeur. Ce n'est que lorsque tu franchis l'horizon des événements que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu es cuit. Après avoir franchi cette limite, tu ne verras plus rien. Pour la personne qui t'observe de l'extérieur, c'est comme si tu avais soudainement disparu. Parallèlement, tu pourrais commencer à te sentir un peu étiré, un peu comme un spaghetti. En effet, la gravité est si forte qu'elle te tirera dans plusieurs directions à la fois. Il existe même un terme scientifique pour décrire ce phénomène, la spaghettification. Nous aborderons la linguinification dans une autre vidéo. Maintenant que tu es à l'intérieur d'un trou noir, tu vises la singularité. Il s'agit d'un foyer de densité infinie en son centre, où toute la matière est écrasée en un seul point. C'est comme si tu essayais de faire entrer un éléphant dans une boîte d'allumettes. Tout est écrasé jusqu'à ce que tout soit aussi petit que possible. Il est temps de dire au revoir, je suppose. Tout cela te semble effrayant? Voici un autre fait amusant. Les trous noirs ne sont pas rares du tout. En fait, il y en a un au centre de chaque galaxie, y compris dans notre Voie lactée. Cela signifie-t-il que nous finirons par y être aspirés? Et si c'est le cas, comment cela se passera-t-il exactement? Imaginons un trou noir s'approchant de notre système solaire. Au début, il ne s'agit que d'une petite tache au loin. Mais au fur et à mesure qu'il se rapproche, son attraction gravitationnelle commence à faire des ravages. Les planètes commencent à dévier de leur trajectoire, les astéroïdes sont projetés dans tous les sens et les comètes se brisent en 1000 morceaux. Mais les vrais soucis, aussi vrais que sont vrais les saucisses dans un restaurant allemand, vont bientôt arriver. Quoi? Le trou noir atteindra inévitablement la Terre. Tout d'abord, l'atmosphère de notre planète se verra attirée vers le trou noir, ce qui déclenchera une énorme tempête. Des vagues gigantesques déferleront sur nos océans, l'eau elle-même étant déformée par la force gravitationnelle. Imagine un peu les océans dans cet état. Le champ magnétique terrestre est généré par le mouvement du fer en fusion dans le noyau de notre planète. Or, la force de marée extrême du trou noir perturbera ce mouvement, ce qui affaiblira et déformera le champ magnétique. Tout cela provoquera des tremblements de terre et des éruptions volcaniques de grande ampleur, et la croûte et le manteau de la planète seront déchirés. Nos infrastructures et nos technologies seront complètement détruites. Les bâtiments, les ponts et les routes anéantis. Bien. Appuyons sur le bouton pause. Plutôt terrifiant, n'est-ce pas? Non, mais ne t'inquiète pas. Tu ne verras rien de tout cela, car tu auras ressenti les effets du trou noir beaucoup plus tôt. Voici comment nous perdrions notre champ magnétique avant même que tout ne commence à s'effondrer. Cela signifie non seulement que le climat deviendrait invivable, mais aussi que nous serions exposés à des radiations extrêmes. Ces rayons gamma et la chaleur du trou noir modifieraient radicalement notre planète. Adieu, belle nature. Et nous ne serions pas seuls dans notre misère. Encore plus terrifiant que tu ne le pensais, pas vrai? En engloutissant l'ensemble du système solaire, cette bête dévorerait à peu près tout. L'un des effets immédiats serait la perturbation de l'orbite des astéroïdes.
des comètes et de tous les autres corps célestes. Les planètes commenceraient à se déformer et à s'étirer, leur surface prenant l'aspect du métal en fusion. Le Soleil lui-même serait affecté, sa surface se déformant comme une vulgaire boule de pâte à modeler. Et oui, tout cela n'est pas bien réjouissant. Mais maintenant, respire et détends-toi, parce que rien de tout cela n'arrivera jamais. Cette chaîne s'appelle Sympa, tu te souviens ? Tu as plus de chances de gagner un jour au loto que de voir la Terre emportée dans un trou noir. Le trou noir le plus proche de notre système solaire s'appelle Gaia BH1. Découvert par nos scientifiques en 2022, il se trouve dans notre galaxie, la Voie lactée, à environ 1600 années-lumière de la Terre. Gaia BH1 a une masse environ 10 fois supérieure à celle de notre Soleil, ce qui en fait un trou noir de masse stellaire. Il n'est pas très intéressant en soi, mais sa découverte nous a permis d'obtenir des informations précieuses sur le comportement de ces monstres cosmiques. Mais, comme je l'ai dit, il se trouve à plus de 1000 années-lumière de nous. Il se déplace très lentement et ne s'approchera jamais assez pour représenter un danger. Mais n'as-tu pas dit qu'il y avait un trou noir au centre de la Voie lactée ? Cela ne signifie-t-il pas qu'il aspirera un jour toute notre galaxie ? Te demandes-tu peut-être ? Ne te fais pas de soucis. La réponse est non. Celui qui se trouve au centre de notre galaxie s'appelle Sagittarius à étoiles. Tu te souviens de cette photo floue qui a fait le tour de l'Internet il y a quelques années ? Ce trou noir est en effet très massif et exerce une forte attraction gravitationnelle, comme deux adolescents qui tombent amoureux. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'affecte que les objets qui sont très proches de lui. Les corps dans notre galaxie sont tous trop grands et se déplacent trop vite pour être attirés par des trous noirs. Mais ils n'en sont pas moins extrêmement fascinants à étudier. Les scientifiques tentent toujours de percer leur mystère. Et même s'ils ne seront jamais dangereux pour nous, ils nous rappellent l'incroyable puissance de notre univers. Bien, je crois que je vais maintenant m'intéresser à l'incroyable puissance du chocolat. Un objet pesant des milliards de fois la masse de notre Soleil devrait être facile à trouver, n'est-ce pas ? Malheureusement, il se peut que ce ne soit pas si simple, et on a même assisté à la disparition d'un trou noir. Partons en voyage jusqu'à l'amas de galaxies Abell 2261, hébergeant en son centre un trou noir supermassif. Du moins, c'est là qu'il est censé se trouver. Mais il s'avère que ce phénomène spatial géant est introuvable. Les trous noirs supermassifs sont des monstres gigantesques qui tournent lentement au centre de leur galaxie d'origine. Ils rassemblent autour d'eux d'énormes nuages de gaz et de poussière, ce qui les fait gonfler, jusqu'à atteindre des tailles inimaginables pour l'esprit humain. Si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait ne serait-ce qu'un peu de notre système solaire, nous serions condamnés. La distance entre cet objet énorme et la Terre pourrait être de plusieurs dizaines d'années-lumière, et pourtant, il ferait des ravages sur notre planète. La Terre, ainsi que les autres éléments du système solaire, seraient entraînés dans l'orbite du trou noir et condamnés à tourner autour de lui pour l'éternité, ou plus longtemps. C'est donc une bonne chose que de tels trous noirs restent loin de nous. En tout cas pour l'instant. Voyons donc ce qui s'est passé avec ce trou noir supermassif qui s'est enfui de ce gigantesque amas de galaxies situé à environ 2,7 milliards d'années de notre planète. Les scientifiques l'ont recherché avec l'aide de l'observatoire à rayons X Chandra et du télescope spatial Hubble de la NASA, mais sans aucun résultat jusqu'à présent. Le principal problème pour trouver un trou noir, c'est qu'il est, noir. Et l'espace est, tu l'as deviné, noir aussi. Il n'y a donc aucun contraste qui pourrait aider les astronomes à repérer le trou. Mais ils n'ont pas baissé les bras pour autant. Après tout, ils disposent de nombreuses autres technologies pour trouver les trous noirs, petits et grands, dans l'immensité de l'espace. Certaines de ces méthodes consistent à observer les étoiles en orbite autour des trous noirs. Parfois, c'est un faible signal d'onde gravitationnelle qui se produit lorsque deux trous noirs entrent en collision. Mais la technique la plus fiable consiste à observer les poussières et les gaz qui tombent. Le fait est que les trous noirs sont des objets spatiaux, dotés d'une gravité démentielle. Les régions de l'espace qui les entourent sont donc généralement un peu chaotiques. Le gaz et la poussière sont entraînés dans l'abîme sans fond, se compriment et s'échauffent. Ce faisant, ils libèrent un flot de rayons X. Les astronomes recherchent donc des sources très brillantes de rayons X dans l'univers. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse des derniers soupirs d'amas de matière géants avant qu'ils ne disparaissent dans un trou noir.
Alors, pourquoi les scientifiques ne trouvent-ils pas de telles signatures de rayons X laissées par le trou noir d'Abel 2261 ? L'un des aspects les plus mystérieux de sa disparition est que les radiotélescopes ont repéré certains signes de panache massif de matière surchauffée, projetés à un moment donné au cours des 50 derniers millions d'années. Ces panaches ont très probablement été provoqués par un grand trou noir, qui est aujourd'hui introuvable. Pour l'instant, on ne peut faire que des suppositions. Peut-être que deux trous noirs de taille moyenne sont entrés en collision, poussant le géant nouvellement fusionné hors du centre de la galaxie. Les observations des étoiles de cette galaxie ont montré un amas de matière dense à quelques milliers d'années-lumière du cœur de la galaxie. Il s'agit peut-être du trou noir en fuite, mais malheureusement, aucun signal de rayon X ne provient de cet amas. Il se peut aussi que le trou soit toujours là, à sa place. Mais il serait en quelque sorte en train de dormir. S'il n'est pas alimenté en gaz et en poussière, il n'a rien pour se nourrir. Par conséquent, il ne peut pas émettre un flot de rayons X. Mais là encore, l'explication ne pas déranger trou noir en train de dormir n'est pas très satisfaisante. Pourquoi ne reçoit-il pas sa nourriture spatiale ? Que s'est-il passé il y a 50 millions d'années ? Quel est cet amas de matière qui s'éloigne à toute vitesse du centre de la galaxie ? Autant de questions sans réponse pour l'instant. Au moins, on sait plus ou moins à quoi ressemblent les trous noirs. Ce qu'on voit est en fait l'ombre de l'horizon des événements d'un trou noir, visible sur la matière incandescente surchauffée qui tombe à l'intérieur du trou. La toute première photo électronique d'un trou noir est apparue en 2019. Mais les données permettant de la créer ont été collectées en 2017. Et il a fallu 2 ans à une équipe internationale composée de plus de 200 astronomes pour assembler l'image. On peut admirer cet étonnant phénomène spatial grâce à un vaste réseau mondial de télescopes, appelé Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplement EHT. Pourquoi un tel nom ? C'est que l'horizon des événements est un point de non-retour à la périphérie d'un trou noir. Une fois que quelque chose, par exemple de la matière, des radiations ou de la lumière atteint cette limite, il n'y a plus aucun moyen pour elle d'échapper aux griffes du trou noir. Quoi qu'il en soit, pour capturer la toute première image d'un trou noir, les scientifiques ont créé un télescope virtuel, qui s'est avéré aussi grand que notre planète, en combinant la puissance de 8 puissants radiotélescopes. Ce n'était pas une mince affaire. Les chercheurs ont dû pointer simultanément les télescopes dans un ordre méticuleusement planifié à l'aide d'horloges atomiques précises réglées sur chaque télescope. De plus, pour réduire au minimum les risques de pluie et de mauvais temps, ils ont construit ces télescopes dans des régions très arides, comme le désert d'Atacama au Chili et le pôle Sud. Chaque jour d'observation, le télescope recueille environ 350 téraoctets de données. C'est 10 fois la quantité de données collectées chaque jour par le grand collisionneur de Hadron. Mais parlons un peu plus des trous noirs eux-mêmes. Il existe des trous noirs stellaires, plus petits mais encore plus dangereux que leurs pairs supermassifs. Ils apparaissent lorsque des étoiles qui n'ont plus rien à manger s'effondrent sur elles-mêmes. Si une étoile était assez grosse, elle se comprime toujours plus et voilà. Un petit trou noir stellaire apparaît. En dépit de son nom trompeur, il est toujours 5 à plusieurs dizaines de fois plus lourd que le Soleil. Contrairement à leurs cousins massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Même dans ce cas, un seul de ces minuscules trous noirs aurait la taille d'un millier de SUV. Selon une théorie, des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que 2 mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Il existe un trou noir supermassif en plein milieu de notre galaxie, la Voie lactée. Il s'appelle Sagittarius A étoile, et il est 4,3 millions de fois plus lourd que le Soleil. Et non, nous ne serons pas attirés par ce trou. Il se trouve à plus de 26 000 années-lumière de la Terre, trop loin pour avoir une quelconque influence sur notre planète. Toutefois, les astronomes ont récemment découvert que ce trou noir supermassif pourrait avoir des fuites. Si c'est vrai, cela signifie probablement que Sagittarius A étoile n'est pas un géant endormi, comme on le pensait auparavant. Il est peut-être encore actif, et les fuites enregistrées par les scientifiques pourraient être dues au fait que le trou noir hoquette en avalant des nuages de gaz. Si tu te trouves un jour près d'un trou noir, prépare-toi à ce que le temps ralentisse considérablement.
Cela peut te convenir si tu n'es pas impatient de vieillir, mais ne te laisse pas entraîner au-delà du point de non-retour. Un autre danger lié à la présence d'un trou noir est qu'il se comporte comme un énorme volcan galactique. De temps en temps, les trous noirs s'enflamment. Mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et cela crée des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu, des scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et les télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une colère il y a très longtemps. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère laissé derrière lui, qui était en fait un trou creusé dans le gaz chaud de l'amas, pourrait contenir 15 fois la Voie lactée. On pourrait penser que tomber dans un trou noir, c'est à peu près la même chose que de tomber dans un gouffre sans fond, sauf que ça n'a rien à voir. Pour tomber dans un trou noir, il faut défier toutes les statistiques. De plus, si tu regardais quelque chose tomber dans un trou noir, tu ne le verrais même pas. Comment cela se fait-il? Essayons de comprendre la magie de la physique. Tomber dans un trou noir n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, pour avoir une chance d'y parvenir, il faut viser parfaitement et partir de très loin. C'est comme essayer d'atteindre une cible minuscule depuis l'autre bout du cosmos. En effet, les trous noirs existent au cœur des galaxies, qui sont remplis d'autres objets tels que des étoiles, des planètes et des nuages de gaz. Ces objets ont leur propre force gravitationnelle qui peuvent influer sur le trajet que tu dois emprunter. C'est comme si tu devais te diriger avec précaution dans un gala, en évitant de heurter les autres ou de te laisser entraîner dans leur conga endiablé. De la même manière, pour tomber dans un trou noir, tu dois prendre en compte l'influence d'autres objets célestes. Plus on se rapproche, plus les choses se compliquent. Le moindre changement de direction nécessiterait une immense quantité d'énergie que tu ne serais jamais capable de générer. C'est un peu comme essayer de diriger un vaisseau spatial sans carburant. En effet, l'attraction gravitationnelle du trou noir est extrême. Une fois que tu auras franchi le seuil appelé horizon des événements, tu ne pourras plus revenir en arrière. Il sera impossible de contrôler quoi que ce soit. Même si tu parviens à tenir le bon cap et à éviter tous les obstacles, une situation périlleuse t'attend. La chaleur et l'énergie intense qui entourent le trou noir sous forme de plasma te grilleraient au fur et à mesure que tu t'en approcherais. Tu aurais donc besoin d'une protection incroyablement robuste pour t'en approcher. Mais non seulement il est pratiquement impossible de tomber dans un trou noir, mais il est également impossible de voir quelqu'un y tomber. Pourquoi? Découvrons-le. Imagine que tu te tiennes loin d'un trou noir et que tu observes quelque chose qui se rapproche de plus en plus de l'horizon des événements. Au fur et à mesure que cette chose, disons un vaisseau spatial, tombe dans le trou noir, deux choses très étranges commencent à se produire. Tout d'abord, la couleur du vaisseau spatial change. La gravité à proximité d'un trou noir est incroyablement forte, bien plus forte que tout ce que nous connaissons ici sur Terre. Cette gravité intense affecte tout ce qui l'entoure, y compris la lumière. La lumière a cette propriété fascinante de transporter l'énergie. Mais lorsque celle-ci s'approche d'un trou noir, la puissante attraction gravitationnelle commence à la drainer de son énergie. Un peu comme un pickpocket de l'espace, c'est eux qui affaiblit progressivement la lumière. Et tu sais, comme lorsque tu contemples un magnifique coucher de soleil, celui-ci semble avoir cette couleur chaude, rouge-orangé. C'est parce que lorsque la lumière du soleil traverse notre atmosphère, elle se disperse et perd une partie de ses tons bleutés, les plus énergétiques, pour laisser place à des teintes plus rouges. Ainsi, lorsque la lumière perd de l'énergie, elle tend à se déplacer vers l'extrémité rouge du spectre chromatique. La même chose se produit à proximité d'un trou noir. La lumière émise par le vaisseau spatial perd de son énergie en raison de la forte gravité du trou noir. Ainsi, le vaisseau spatial, qui avait initialement sa propre couleur, devient de plus en plus rouge au fur et à mesure qu'il se rapproche. Comme si le trou noir était empreint d'une sorte de sortilège. Le deuxième phénomène étrange est lié au temps. Selon une théorie de la relativité générale, la gravité peut influer sur le temps lui-même. Et cela fonctionne d'une manière très étrange, car aucun d'entre nous, ni toi, ni les personnes à bord d'un vaisseau spatial, ne ressentiront ce changement. Pour toi, simple observateur dans ce scénario, le temps s'écoule comme d'habitude. Tu es simplement assis là, en train de siroter ta limonade de l'espace et d'observer le voyage du vaisseau. Pour les personnes à bord d'un vaisseau spatial, les choses sont les mêmes.
Leur montre tourne à un rythme régulier et ils vaquent à leurs occupations comme d'habitude. Mais objectivement, pour toi, c'est comme regarder un vaisseau spatial tomber au ralenti. Tu auras l'impression qu'il tombe dans ce trou noir depuis des semaines, voire des années. Tu auras peut-être 80 ans, et le vaisseau spatial sera toujours là. C'est fou, non? Si le temps ralentit pour le vaisseau spatial, cela signifie que la lumière qu'il dégage ralentit également. Imagine donc que quelqu'un à bord du vaisseau spatial allume et éteigne sa lampe de poche. Mais comme le temps se déplace très lentement, la lumière émise par la lampe se déplace également au ralenti. Il faut une éternité pour que chaque éclat de lumière atteigne tes yeux. Regardez. Ce vaisseau spatial serait comme regarder une vidéo ralentie presque jusqu'à l'arrêt. Et lorsque la lumière met plus de temps à atteindre tes yeux, elle devient de plus en plus faible, tout comme une étoile qui s'éteint. Ainsi, au fur et à mesure que le vaisseau spatial se rapproche de l'horizon des événements du trou noir, il devient non seulement plus rouge, mais aussi plus sombre. Il devient donc de plus en plus difficile de distinguer le vaisseau spatial à mesure qu'il se rapproche du trou noir. Il s'efface lentement, comme s'il disparaissait de la plus grande scène de music hall de l'univers. C'est assez hallucinant, n'est-ce pas? Mais tout cela ne concerne que toi, l'observateur. Et comment se portent les personnes à bord? Que ressent-on réellement lorsqu'on tombe dans un trou noir? Au fur et à mesure que l'on se rapproche du trou proprement dit, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. La gravité à proximité d'un trou noir est si forte qu'elle étire et déforme tout ce qui l'entoure. Ainsi, la différence d'attraction gravitationnelle entre ta tête et tes pieds devient significative. Cette différence crée une force de marée qui étire ton corps en une forme longue et fine. C'est un processus baptisé scientifiquement la spaghettification. En fait, tu serais transformé en nouille humaine. Être transformé en spaghetti peut sembler amusant pour un amateur de pâtes, mais ce n'est pas forcément le cas pour un astronaute. Pendant ce temps, les couleurs autour de toi commencent à se distordre et à s'étirer, créant un spectacle lumineux éblouissant. Un peu comme la route arc-en-ciel d'un fameux jeu de karting. Des tours et des détours, des éclairs et des étincelles. C'est probablement une expérience exaltante. Ce qui t'arrive ensuite dépend du type de trou noir. Tout d'abord, nous avons les trous noirs classiques. Il s'agit de trous noirs qui ont presque toujours existé. Si tu tombes dans un tel trou noir, il te faudra un temps incroyablement long pour en atteindre le centre. Celui-ci se rapprocherait de plus en plus, mais il te faudrait un temps presque infini pour l'atteindre. Tu aurais donc l'impression que ton voyage ne s'achèverait jamais. Et puis, il y a les trous noirs qui s'évaporent. Ces trous noirs peuvent s'évaporer avec le temps en raison d'un processus connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Ce n'est pas très différent d'un glaçon qui fond, et ces trous noirs ont une durée de vie limitée. Et il est toutefois pratiquement impossible de tomber dans l'un d'entre eux. À mesure que tu t'approches du trou noir en train de s'évaporer, tu te retrouves à planer près de sa périphérie, l'horizon des événements. Imagine être coincé à l'entrée d'un parc d'attractions super cool. Mais devine quoi? Ce parc d'attractions est en train de rétrécir. Le trou noir s'évapore et, ce faisant, l'horizon des événements devient de plus en plus restreint. Tu restes donc au bord du trou noir, suivant ses moindres mouvements. Mais tu resteras toujours dans cet horizon des événements sans jamais le franchir. Mais n'oublie pas qu'une fois dépassé le point de non-retour, il n'y a par définition plus de retour possible. Tu as pris un aller simple pour le cœur mystérieux du trou noir, la singularité. Parvenu à celle-ci, tout devient chaotique. Notre compréhension actuelle de la physique s'en trouve chamboulée, à la manière d'un tour de passe-passe dont on ne comprendrait rien. Que se passe-t-il une fois la singularité atteinte? Y a-t-il quelque chose de l'autre côté du grand trou noir? Nous n'en avons aucune idée. C'est un grand mystère, mais peut-être un jour l'éluciderons-nous. Alors, mes amis, il vaut mieux admirer ces trous noirs à distance et bercer notre imagination des incroyables merveilles qu'ils recèlent. N'oubliez pas de garder vos pattes dans votre assiette et de ne pas vous approcher de ces machines à spaghettis cosmiques. Quelque part sous terre, dans des laboratoires super secrets, des scientifiques tentent de créer un trou noir. Apparemment, la dernière expérience a été un succès. Le trou noir plane au-dessus du bureau pendant un moment, mais ensuite, en une fraction de seconde, il le dévore entièrement. Oh oh! Après son repas, le trou noir grandit jusqu'à devenir incontrôlable. Les microscopes et les tubes à essai s'envolent dans ce vide tout noir. Bientôt, tout ce qui se trouve dans la pièce a été dévoré,
chaque fois qu'il mange, il devient de plus en plus grand et attire des objets encore plus gros. À la surface, les gens vivent leur vie comme d'habitude. Certains joggeurs arrêtent pourtant de courir lorsqu'ils voient une sphère géante qui grandit au loin. Des maisons sont arrachées de leurs fondations et des voitures volent dans les airs vers un abîme noir. En quelques minutes, le trou noir a enveloppé toute notre planète. Puis, il devient assez grand pour consommer la Lune et Mars. Le trou noir est maintenant plus lourd que tout ce qui existe dans notre système solaire. Toutes les planètes commencent à tourner autour avant de se transformer en nourriture pour ce monstre. Finalement, même le Soleil s'éteint dans le ventre de la bête. Bon, quelle histoire sinistre! Ne t'inquiète pas, ce n'est pas comme ça que le scénario se déroulerait dans la vraie vie. Nos scientifiques sont peut-être capables de créer un trou noir, mais c'est bien moins dangereux que cela. Des scientifiques qui travaillent à Genève sur quelque chose appelé le Grand Collisionneur de Hadron essaient bien de fabriquer un trou noir. Cette machine fait en sorte que les particules se déplacent à grande vitesse jusqu'à ce qu'elles entrent en collision. Lorsque cela se produit, elles libèrent énormément d'énergie et créent de nombreux effets intéressants. Les scientifiques pensent que l'énergie libérée par ces collisions pourrait suffire à créer un trou noir. Certains sont tellement inquiets par l'idée qu'ils ont même tenté d'interdire la construction du Grand Collisionneur de Hadron. Heureusement, si un trou noir apparaissait, il serait si petit qu'il ne pourrait rien faire de mal. Les trous noirs produisent en fait beaucoup d'énergie et la libèrent, souvent sous forme de chaleur, comme un four. Cela signifie qu'ils vont s'éteindre lorsqu'ils n'auront plus de combustible. Si l'un d'eux apparaissait pendant l'expérience, il s'épuiserait instantanément et disparaîtrait en 1 milliardième de seconde. Même si on réussissait à créer un trou noir microscopique stable, il se développerait si lentement que rien ne se produirait. En supposant qu'il survive suffisamment longtemps pour absorber les minuscules particules qui l'entourent, un trou noir de cette taille mettrait environ 1 demi-billion d'années à prendre 500 grammes. Les trous noirs pourraient nous être très utiles. Un trou noir, avec la masse du mont Everest, émettrait assez d'énergie pour alimenter complètement l'humanité. Mieux encore, ils sont tellement denses qu'un trou noir de cette taille prendrait très peu de place. Mais nous ne pourrions pas créer quelque chose d'aussi énorme que les trous noirs naturels. Certains peuvent peser des centaines de milliers de fois plus que notre Soleil. Récemment, les scientifiques ont pu observer le festin d'un trou noir. Pouvoir voir comment un trou noir détruit une énorme étoile est l'un des spectacles les plus fascinants de l'univers. Les trous noirs sont plus lourds et plus destructeurs que tout ce qui existe. Ils sont à la fois étonnants et terrifiants. Et les trous noirs ne sont pas noirs du tout. Ils sont tellement énormes que même la lumière ne peut pas échapper à leur attraction. Ce qui signifie qu'ils sont en fait invisibles. Les scientifiques doivent utiliser des instruments spéciaux pour les trouver. La plupart des trous noirs naturels naissent lorsque les étoiles arrivent à la fin de leur vie. Tu peux imaginer des étoiles en bonne santé comme des fours géants qui brûlent de l'hydrogène et dégagent des quantités incroyables d'énergie. Chaque seconde, les étoiles comme notre Soleil produisent plus d'énergie que l'humanité n'en a jamais produite, ce qui la pousse vers l'extérieur et lui donne envie de grandir. C'est ce qui arrive et se fraye un chemin jusqu'à la Terre, et c'est la même chaleur qui a donné naissance à la vie sur notre planète. La seule chose qui arrête cette expansion est la gravité, une force qui, en gros, ne fait qu'attirer les objets vers quelque chose de lourd. La plupart des gens savent que la gravité est une force qui nous maintient au sol et nous empêche de nous envoler dans l'espace. La force de gravité d'une étoile est si forte sur les autres étoiles qu'elle leur donne envie d'imploser. Ainsi, lorsqu'une étoile est saine, la force de gravité la pousse vers l'intérieur, et l'énergie qu'elle libère tente de la gonfler comme un ballon. La plupart du temps, ces forces s'annulent et l'empêchent de faire grand-chose. Cependant, lorsqu'une étoile brûle tout son combustible, rien ne pousse vers l'extérieur pour l'empêcher de s'effondrer sur elle-même. Certaines très grandes étoiles produisent tellement d'énergie qu'elles se transforment progressivement en quelque chose qu'on appelle une géante rouge. Lorsqu'elles sont à court de carburant, elles se refroidissent et la gravité pousse cet énorme objet dans un espace minuscule. Les scientifiques utilisent notre Soleil pour mesurer la taille des objets dans l'espace. Notre Soleil pèse une masse solaire. Si une étoile lumineuse comme notre Soleil implose, il ne se passe pas grand-chose, ce qui est plutôt bien si on a déjà eu peur d'être englouti par un trou noir. Mais si une géante rouge d'environ 10 masses solaires implose, des choses incroyables peuvent se produire. L'effondrement de l'une d'entre elles est si intense qu'elle explose en une supernova, libérant une lumière aussi brillante que celle de la galaxie entière.
Les étoiles qui sont assez grandes pour produire des supernovas deviennent parfois des trous noirs. Leur poids fait que la gravité les pousse vers l'intérieur et les compacte jusqu'à ce qu'elles s'effondrent en un trou noir en moins d'1 seconde. L'intérieur d'un trou noir est mystérieux et demeure inexploré pour des raisons évidentes. Une chose que nous savons, c'est qu'ils sont si énormes qu'ils peuvent même déformer le temps. 1 seconde à proximité de ce disque noir peut équivaloir à des semaines, voire des mois sur Terre, selon sa taille. En 2019, des scientifiques ont regardé un trou noir dévorer une étoile de la taille de notre Soleil. Même avec ses 1,4 million de kilomètres, l'étoile s'est retrouvée complètement piégée dans le champ gravitationnel du trou noir. Pendant un moment, ils ont dansé l'un autour de l'autre, se rapprochant progressivement. Mais finalement, l'étoile s'est éteinte dans la bouche invisible du trou noir. Un trou noir peut parfois libérer des faisceaux d'énergie dans l'espace. Le plasma grésillant s'envole à 10 000 km par seconde alors que le trou noir finit de détruire l'étoile. Environ la moitié de la masse de l'étoile est consommée, tandis que le reste est éjecté dans l'espace. Ce qui est incroyable, c'est que ces titans insatiables consomment même d'autres trous noirs quand ils deviennent assez gros. La collision de 2 trous noirs a récemment été observée par des scientifiques, lorsque l'un pesant 85 masses solaires en a rencontré un autre de 66 masses solaires. Lorsque les trous noirs interagissent, le plus gros avale toujours le plus petit, ce qui lui donne ensuite encore plus de masse. Le trou noir qui en a résulté a atteint une taille de 142 masses solaires. C'est difficile à croire, mais c'est quand même très petit pour un trou noir. Il continuera à consommer tout ce qui l'entoure et pourrait même atteindre la taille d'un trou noir supermassif à un moment donné. Ces masses sont incroyablement grandes et destructrices. Notre galaxie entière, la Voie lactée, tourne autour du champ gravitationnel d'un de ces trous noirs supermassifs. Ce monstre pèse environ 4 millions de masses solaires, soit plus d'1 trillion de fois notre planète, et ce n'est même pas la plus grande taille qu'ils atteignent. Il existe aussi la théorie selon laquelle des trous noirs peuvent arriver sans passer par une explosion spectaculaire. De gros nuages de gaz qui pèsent des centaines de milliers de masses solaires pourraient se condenser sous la force de leur gravité pour former une étoile. Cet objet serait déjà tellement lourd qu'il continuerait à se compacter jusqu'à devenir un trou noir, sautant ainsi le stade de la supernova. Les trous noirs supermassifs sont si éloignés et difficiles à observer que la science ne les comprend pas encore parfaitement. Nous ne savons pas grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, ce qui donne lieu à beaucoup de spéculations. Pendant des décennies, les gens ont élaboré des théories sur la façon dont nous pourrions utiliser les trous noirs. Savoir que ceux-ci déforment le temps signifie que quelqu'un pourrait l'utiliser pour voyager vers le futur avec la bonne technologie. Si c'était possible de construire un vaisseau suffisamment solide pour résister aux puissants champs gravitationnels, ce serait simple. Il leur suffirait de décider jusqu'où ils veulent aller et de contourner l'extérieur du trou noir. Dans les quelques minutes ou heures qu'ils passeraient près de la distorsion temporelle, des années pourraient s'écouler sur Terre, voire même des milliers d'années sans avoir vieilli du tout physiquement. Waouh, ça c'est officiellement époustouflant. Les scientifiques ont découvert quelque chose d'assez cool. Les trous noirs de Schrödinger. Oui, les objets les plus effrayants de notre univers se révèlent être encore plus terrifiants. Nous savons maintenant qu'ils peuvent exister sous plusieurs états à la fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Nous allons voir ça. Les trous noirs sont les mystérieux titans de notre univers. Parfois, on a l'impression que plus on en apprend sur eux, moins on en sait. Nous les avons découverts assez récemment, au XXe siècle. Et depuis, nous en avons trouvé de toutes sortes aux 4 coins de l'univers. Certains font la taille d'une petite ville, d'autres sont effroyablement surdimensionnés. Mais leur caractéristique la plus notable est probablement leur masse immense. Et c'est là qu'une étude récente entre en jeu. Des scientifiques ont constaté que les trous noirs ont des propriétés quantiques très particulières. Ils ont découvert qu'un trou noir peut être à la fois grand et petit, léger et lourd, mort et vivant. Quand ils disent « vivant », je pense qu'ils parlent par métaphore. Espérons en tout cas que ce soit le cas. Mais l'important dans cette découverte est qu'un trou noir peut se trouver dans tous ces états simultanément. Plutôt étrange, non ? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier ? Eh bien, le fait de pouvoir être tout en même temps n'est pas une idée neuve pour la science. Les physiciens appellent cela la superposition,
ou, pour faire simple, l'état d'incertitude. Les physiciens quantiques ont d'abord découvert cet état dans de minuscules particules quantiques. Ils ont remarqué une chose très étrange. Tant que nous n'observons pas une particule, elle existe dans tous ses états possibles en même temps. Et ce n'est que lorsque nous commençons à interagir avec elle, par exemple en la regardant, en la mesurant ou simplement en faisant quelque chose, que la particule décide de l'état dans lequel elle doit se trouver. Voici un exemple. Imagine que tu as une balle dans une boîte. Tu ne sais pas à quoi elle ressemble. Le truc, c'est que tant qu'elle reste dans sa boîte, la balle est de toutes les couleurs en même temps. Ce n'est que lorsque tu la sors qu'elle choisit enfin sa couleur. Tout cela se produit instantanément, donc tu ne le remarques pas. Pour toi, la balle a toujours été bleue. Plutôt effrayant, non ? Et ça soulève beaucoup de questions. Par exemple, comment ces particules comprennent-elles que nous les observons ? Comment décident-elles de l'état dans lequel elles finissent ? Et à quoi ressemble réellement notre monde si nous ne voyons que ce qui nous en est montré ? Bien sûr, cette découverte a provoqué un énorme émoi dans la communauté scientifique. Ce n'est pas étonnant, c'est quand même un peu bizarre. C'est ce que pensait aussi le physicien Erwin Schrödinger au début du XXe siècle. Les théories quantiques lui semblaient délirantes, c'est pourquoi il a décidé de les remettre en question. Il a mené une expérience célèbre. Tu en as probablement entendu parler, même si tu ne connais rien du tout à la science. La célèbre expérience du chat de Schrödinger. Quel était l'intérêt de cette expérience ? Tout d'abord, nous avons une boîte et un chat. Dans la boîte, il y a un récipient contenant un gaz toxique et un mécanisme spécial. À tout moment, il y a 50% de chances que ce mécanisme ouvre le récipient. Si cela se produit, le gaz toxique se diffusera et le pauvre chat ne survivra pas. Si ça ne se produit pas, le chat restera en vie et en bonne santé. Ne t'inquiète pas, il s'agissait d'une expérience purement hypothétique. Aucun chat n'a été maltraité. Mais imaginons que nous ayons effectivement enfermé un chat dans une boîte et que nous ayons attendu 1 heure. Il est temps de vérifier le résultat. Et c'est là que nous nous rapprochons de la partie la plus intéressante. À ton avis, comment cette situation se terminerait-elle dans notre monde ordinaire ? Eh bien, probablement, le récipient finirait par s'ouvrir ou non. Et alors, le destin du chat serait fixé. Après cela, il nous suffirait d'ouvrir le couvercle pour découvrir la vérité. Mais en physique quantique, tout est beaucoup plus étrange. Selon cette science, le chat est à la fois vivant et non vivant jusqu'à ce que nous ouvrions la boîte. En d'autres termes, l'univers lui-même ne sait pas quoi faire de ce chat. Comme si le pauvre animal se trouvait entre 2 mondes à l'intérieur de sa boîte. Et quand tu ouvres le couvercle, l'univers choisit un résultat de manière aléatoire. Alors, pourquoi avoir fait subir tout ça à un pauvre chat ? Eh bien, au départ, Erwin Schrödinger voulait montrer à quel point tout cela lui paraissait stupide. Mais au final, il a accidentellement prouvé que les physiciens quantiques avaient raison. La situation s'est avérée plutôt drôle. Ça s'est passé comme ça. Ces physiciens quantiques n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Selon leur logique, le chat dans ma boîte devrait être à la fois vivant et non vivant. Mais attendez. Oh. Ils ont raison. Schrödinger a reçu le prix Nobel en 1933, mais pas pour cette découverte. Et en 2022, 3 scientifiques ont reçu le prix Nobel pour une autre découverte dans ce domaine. Ces scientifiques sont Alain Aspect, John F. Clauser et Anton Zeilinger. Ils ont été récompensés pour leurs expériences sur les états quantiques enchevêtrés. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Faut-il se tourner vers une branche de la magie pour comprendre tout ça ? Malheureusement, l'humanité n'est pas assez développée pour tester ces théories. Pas encore. Mais nous avons beaucoup d'hypothèses plutôt sympas. Par exemple, la théorie des univers parallèles est une tentative d'explication de ce phénomène. Tu te souviens de la balle dans la boîte ? En gros, selon la théorie du multivers, il y a un nombre infini de réalités différentes. Donc, si tu ne sais pas à quoi ressemble la balle, c'est qu'elle existe dans cet état interdimensionnel et incertain. Mais lorsque tu ouvres la boîte et que tu regardes la balle, tu es transporté dans une réalité donnée. Par exemple, dans celle où elle est bleue. C'est assez incroyable et tout à fait passionnant. Mais pourquoi avons-nous besoin de toutes ces informations ? Quel rapport avec la récente découverte ? Eh bien, les scientifiques se sont dit, si les particules de notre univers se comportent comme ça, qu'en est-il des objets spatiaux les plus grands ? Et ils ont donc décidé de pointer leurs appareils non pas vers le microcosme, mais vers l'espace lointain.
Le physicien théoricien américano-israélien Jacob Bekenstein a été le premier à suggérer que les trous noirs pourraient avoir les mêmes propriétés étranges. Mais cette théorie devait être testée. La recherche avait pour but de trouver un lien entre les particules quantiques et les trous noirs. Les chercheurs ont donc créé une structure informatique dans laquelle ils ont placé une particule quantique simulée juste aux abords d'un trou noir géant simulé. Et cette analyse leur a montré que les trous noirs pouvaient eux aussi exister sous plusieurs états à la fois. Par exemple, ils peuvent être incroyablement massifs et, en même temps, ne pas avoir de masse du tout. Ces mystérieuses portes de l'espace peuvent avoir différentes masses à la fois. Cette modélisation a montré que ces masses superposées se trouvaient, en fait, à l'intérieur de certains ratios déterminés, ainsi que Bekenstein l'avait prédit, a déclaré la physicienne Magdalena Zeik en se référant à l'étude. On ne sait pas encore très bien tout ce que cela signifie, et cette découverte seule ne nous a pas beaucoup rapprochés de la compréhension du fonctionnement de notre univers ou de ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs. Nous n'avons compris qu'une seule chose: tout ce qui nous entoure est beaucoup plus compliqué et plus fantastique que nous le pensions. Qui sait, peut-être que les trous noirs sont bien des portails entre les univers parallèles. À ce stade, il est impossible de réfuter cette hypothèse. En d'autres termes, l'univers nous a montré une fois de plus qu'il est plus étrange et plus mystérieux et fascinant que nous ne pouvions l'imaginer. Espérons qu'à l'avenir, nous serons en mesure de comprendre au moins un peu ce qui s'y passe. Nous connaissons tous les trous noirs, mais qu'en est-il de leurs mystérieux frères jumeaux, les trous blancs? As-tu déjà entendu parler d'une telle chose? Existe-t-il seulement? Et la question la plus importante de toutes, ces deux types de trous agissent-ils en fait comme un grand portail interdimensionnel? Découvrons-le ensemble. Un trou noir est un objet spatial effrayant, doté d'une force d'attraction incroyablement forte. Sa gravité est si importante que même la lumière ne peut pas s'en échapper. C'est pourquoi ils nous semblent noirs. Ils apparaissent lorsque des étoiles au moins 3 fois plus grosses que notre Soleil se consument complètement. En vieillissant, une telle étoile commence à perdre ses couches de gaz et à diminuer de taille. Son noyau rétrécit et rétrécit jusqu'à se transformer en une petite boule dotée d'une énorme pression intérieure. Et quand elle ne peut plus supporter cette pression, elle implose, s'effondre sur elle-même et devient un trou noir. Et oui, nous avons encore beaucoup à apprendre sur ces trucs-là. Mais au moins, nous nous sommes fait une vague idée à leur sujet. Mais qu'en est-il des trous blancs? Pourquoi en entendons-nous si rarement parler et pourquoi ne savons-nous rien à leur encontre? Les trous blancs sont des objets spatiaux théoriques qui sont en fait les opposés des trous noirs. Si les trous noirs mangent tout ce qu'ils voient, les trous blancs, au contraire, ne laissent rien entrer en eux. D'ailleurs, trou blanc n'est qu'un nom. Pour nous, il n'aurait pas vraiment l'air blanc. Imagine que tu voyages à bord d'une navette. Soudain, tu vois quelque chose qui ressemble à un trou noir typique. Il est entouré d'un anneau massif de poussière et de gaz spatial, scintillant en rotation. Mais si tu continues de regarder, tu verras quelque chose d'inhabituel. Ce trou va cracher de la matière depuis son centre. Une telle chose est impossible avec les trous noirs. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu réaliseras qu'il s'agit d'un trou blanc, puisque visuellement, il ne présente aucune différence. Ces deux phénomènes spatiaux ont ce qu'on appelle un horizon des événements, lequel représente en quelque sorte une frontière. Pour un trou noir, cette frontière devient le point de non-retour. Si tu la franchis, il n'y a pas le moindre retour possible. Mais pour un trou blanc, cela s'apparenterait plus à un mur invisible que tu ne peux pas traverser. Un peu comme un club ultra select qui n'accueillerait personne. Voilà qui laisse songeur. Un jour, un trou blanc a reçu d'une manière ou d'une autre une énorme quantité de matière. Mais ensuite, il a cessé d'absorber cette matière et a commencé à la recracher. Cela signifie donc qu'il recrache les vestiges du passé. Mais quel est exactement ce passé? Un trou blanc peut-il recracher quelque chose qui a déjà existé et qui a disparu depuis longtemps? Ces choses peuvent-elles, d'une manière ou d'une autre, affecter notre monde? Cette idée peut sembler un peu inquiétante, mais tu peux te détendre. Le fait est que nous n'avons pas encore découvert un seul trou blanc. C'est peut-être parce que nous disposons de très peu de connaissances réelles sur l'espace. Au XXe siècle, Albert Einstein et sa théorie de la relativité générale ont frappé la physique comme un raz-de-marée.
Il avait découvert quelque chose d'incroyable, la gravité en tant que force invisible toute puissante et capable de courber l'espace et le temps. Cette découverte a été une véritable percée. C'est à ce moment-là que les scientifiques ont suggéré pour la première fois l'existence des trous noirs. Mais il leur a fallu plus de 40 ans pour comprendre ces objets spatiaux, ou même prouver leur existence. Ce n'est que récemment que nous avons reçu la première photo d'un trou noir situé au centre de la galaxie M87. Tu te souviens peut-être de cette galaxie? Beaucoup de gens se sont moqués du fait qu'elle était trop floue. Mais nous devrions accorder plus de crédit aux scientifiques. Cette photo a été obtenue grâce à la collaboration internationale de stations spatiales et de 8 télescopes terrestres. Il nous a donc fallu une immense quantité d'efforts et de ressources pour obtenir la moindre preuve de l'existence des trous noirs. Pas étonnant que nous n'ayons toujours pas découvert leurs jumeaux. Mais d'un autre côté, de nombreux chercheurs pensent que les trous blancs n'existent peut-être même pas. Pendant longtemps, ils ont été l'une des conclusions logiques de la théorie de la relativité. Si des trous noirs existent, pourquoi les trous blancs ne devraient-ils pas se produire dans l'univers ? Mais récemment, les scientifiques ont commencé à douter de la possibilité même de leur existence. Nous savons comment naissent les trous noirs, mais pour qu'un trou blanc apparaisse, tout le processus doit être inversé, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Nous pouvons prendre un œuf et le transformer en omelette. Mais comment faire pour qu'une omelette redevienne un œuf entier ? Ne nous éternisons pas sur la nourriture. Au début, tout dans l'univers avait une forme claire et définie. Et puis, au fil du temps, c'est devenu de plus en plus chaotique. C'est l'une des lois statistiques de l'univers. Par ailleurs, il semble que les trous blancs ne pourraient pas exister pendant bien longtemps. Ils rejetteraient une grande partie de leur masse et de leur matière dans l'espace. Tout cela s'accumulerait et se rassemblerait autour d'eux, jusqu'à ce que finalement, le trou blanc s'effondre et forme un autre trou noir. Quel cycle étrange! Enfin, c'est à cela que ressemble le processus si tu fais appel au bon sens. Mais nous savons tous que l'univers est bien trop complexe pour nos petits cerveaux simplets. On y trouve tellement de choses qui n'ont aucun sens, mais qui existent bel et bien. Certains physiciens essaient d'extraire les trous blancs de ce dédain scientifique. Leur principal argument s'appuie sur la question suivante. Que se passe-t-il avec les choses qui entrent dans un trou noir ? Elles ne peuvent pas simplement disparaître dans le néant. Selon la physique, aucune matière dans l'univers ne peut simplement se transformer en rien. Elle ne disparaît jamais, elle mute simplement. Alors, que se passe-t-il à l'intérieur d'un trou noir ? Qu'arrive-t-il à un trou noir lui-même lorsque sa durée de vie expire ? Et comment naît un trou blanc ? Comme tu l'as probablement deviné, ces questions peuvent toutes avoir une seule et même réponse. Les deux trous pourraient être interconnectés, et ils pourraient même constituer une sorte de portail. Pour que cela soit vrai, nous devons faire fi des équations de la relativité générale. Et nous savons que la théorie d'Einstein a été considérée comme inattaquable pendant des décennies. Et pourtant, voici un fait amusant. Nous l'avons finalement remise en question en 2022. 3 scientifiques ont reçu le prix Nobel pour avoir prouvé que les conclusions d'Einstein n'étaient pas exactes sur bien des points. Et l'univers est bien plus compliqué que nous ne le pensions. En d'autres termes, les trous blancs pourraient vraiment exister. Ils demeurent peut-être incompréhensibles pour nous, mais leur existence reste toujours possible. S'ils existaient, comment fonctionneraient-ils ? Nous avons bien quelques idées. Par exemple, certains suggèrent qu'un trou blanc pourrait être la progéniture d'un trou noir. Au fil du temps, un trou noir pourrait vieillir et devenir très petit. Les processus qui s'y déroulent cesseraient alors d'obéir à toute logique. Un pur hasard quantique entrerait en jeu. Blablabla, les particules s'activent dans la folie et le chaos et boum, un trou noir se transforme en trou blanc. Un tel trou blanc aurait la taille d'une infime particule et pèserait à peu près autant qu'une mèche de cheveux humains. Il n'aurait pas l'incroyable masse gravitationnelle de son ancêtre, mais il aurait bien ses entrailles. En d'autres termes, ce trou blanc aurait stocké tout ce que le trou noir avait avalé dans sa vie précédente, et tôt ou tard, il commencerait à recracher ces informations. Si cette théorie est vraie, alors un jour, les trous blancs pourraient commencer à dominer l'ensemble de notre univers. Cela pourrait se produire lorsque toutes les étoiles auront brûlé et que tous les trous noirs se seront asséchés. Mais tout cela se passe dans le futur le plus lointain qu'on puisse imaginer. Nous parlons ici de milliers de milliards d'années dans le futur. L'univers pourrait même ne pas survivre aussi longtemps. Il existe aussi une autre option.
Peut-être que notre univers entier est la création d'un trou blanc. Certains physiciens affirment que le Big Bang ressemble étrangement au comportement potentiel d'un trou blanc. Les deux sont très similaires d'un point de vue mathématique. Et qui sait, ils ont peut-être raison. En tout cas, il y a des tonnes de choses dans notre univers dont nous n'avons encore aucune idée. Et peut-être qu'un jour, nous découvrirons le secret de ces jumeaux opposés. Espérons simplement qu'il s'agira de portails interdimensionnels. Nous sommes en train de voyager à 1000 années-lumière de notre planète, vers un système inconnu. Ici, il y a 2 étoiles brillantes en orbite l'une près de l'autre. Mais il y a aussi une chose petite, mais vraiment énorme également, un trou noir. Ces objets sont mystérieux et dangereux. Ils sont capables d'avaler notre monde entier en 1 seconde sans même s'en apercevoir. Pire encore, ils peuvent détruire une énorme étoile comme notre Soleil. Et ce sont ces géants qui se trouvent généralement au centre des galaxies. Elles sont si lourdes que leur gravité retient autour d'elles d'innombrables étoiles, planètes et poussières d'étoiles. Elles peuvent peser des millions, voire des milliards de fois plus que le Soleil. Et maintenant, tu es de retour au sol sur une rampe de lancement de fusée sur la Terre. La seule chose à laquelle tu penses est de retenir ta respiration et de sauter dans le cœur de cette perle noire. Mais tu n'auras pas à retenir ta respiration car tu seras dans une combinaison spatiale. Et l'oxygène est inclus, gratuitement en plus. De plus, il est peu probable que tu arrives un jour à aller jusqu'au trou noir. Un voyage aussi lointain avec la technologie actuelle prendrait des dizaines de milliers d'années. Tu retournes donc dans ton garage où tu as caché ton hyperfusée qui t'emmènera au trou noir en quelques secondes. Boum! Voilà, tu es à côté de 2 étoiles et d'un trou noir. La première chose que tu remarques est que les trous noirs ne sont pas noirs. Sa force gravitationnelle attire non seulement les objets, mais aussi la lumière elle-même. Cela rend le trou invisible. Tu peux seulement voir un anneau brillant autour de lui que l'on appelle l'horizon des événements. Il est constitué de lumière tordue, de poussière chaude, de plasma et de morceaux d'astéroïdes qui se trouvent aussi piégés à cet endroit. Donc l'horizon des événements est le premier obstacle à surmonter. Bon, tu enfiles ton réacteur dorsal, tu ouvres la porte de ta fusée et tu sautes vers le trou noir. La force de gravité commence à t'attirer rapidement vers lui. La combinaison spatiale te protège des énormes températures et niveaux de radiation de l'horizon des événements. Les équipements de protection conventionnels ne pourraient guère t'aider. Alors tu remercies ton père d'avoir caché cette combinaison protectrice ultra puissante dans ton garage. Tu commences à avoir l'impression que ton corps s'étire désagréablement. Le problème, c'est que la gravité augmente à chaque fois que l'on se rapproche du centre du trou noir. Et c'est beaucoup plus fort à ta tête qu'à tes pieds. Ton corps commence à s'étirer comme des spaghettis. C'est pourquoi on appelle ça la spaghettification. Aucun costume ne peut te protéger de ça. Et il n'y a pas un seul vaisseau spatial qui puisse résister à ce genre de contraintes. Bon, cette vidéo a été courte. Ok, alors rembobinons jusqu'au moment avant le saut. Tu réalises que pour atteindre le cœur du trou noir et survivre, tu n'as pas besoin d'un équipement amélioré, mais d'un autre trou noir. Et c'est la taille et le poids de celui-ci qui comptent. Théoriquement, tu peux survivre à la chute dans un trou noir supermassif. Tout dépend de la largeur de l'horizon des événements du trou noir. Quand un trou est petit, à peu près le poids de notre Soleil, l'horizon des événements est lui aussi petit. Et donc son bord est particulièrement proche du centre de cette force gravitationnelle exceptionnelle qui te spaghettifierait rapidement et brutalement. Mais si l'horizon des événements est large, il est plus éloigné du centre de la force gravitationnelle. Alors la différence de pression de la gravité sur ta tête et tes pieds sera inexistante. Donc, si tu as assez d'air dans ta combinaison spatiale, tu peux survivre à un voyage de ce style. Donc, tu dois choisir un trou noir supermassif. Voyons voir. Un au centre de la Voie lactée? Non, il y a trop de plasma chaud et de débris autour. Tu as besoin d'un trou noir complètement isolé pour un saut comme celui-ci. Quelque part dans l'espace sombre où il n'a pas eu le temps de rassembler les débris des mondes voisins autour de lui. Tu ouvres rapidement ta carte de l'espace et tu trouves un trou noir de cette sorte. Un voyage plus rapide que la lumière et tu es arrivé. Le voilà, un énorme néant obscur. Il n'y a que la lumière déformée des étoiles et galaxies lointaines sur son horizon. Pour tester ta théorie, tu y jettes un mannequin. Il s'approche du trou noir, puis ralentit jusqu'à s'immobiliser. Mais ce n'est qu'une illusion. Le trou noir est si lourd qu'il peut déformer l'espace et le temps.
Donc pour l'observateur, le mannequin est figé dans l'horizon des événements, mais en fait, il est depuis longtemps entré dans son cœur. La poupée n'a pas été spaghettisée comme tu l'as été lorsque tu es tombé dans un petit trou noir, alors maintenant, tu sautes en toute confiance après elle. Rappelle-toi que même si tu te sens bien, c'est toujours un voyage sans retour. Une fois dans le champ d'attraction du trou noir, rien ne peut t'échapper à son étreinte. Peu importe la puissance de ta fusée ou la force avec laquelle tu agites tes bras. Tu es maintenant au bord du disque d'accrétion. Chaque seconde ici équivaut à des semaines ou des mois sur Terre. Tu voyages dans le temps. Sur notre planète, il y a peut-être déjà des voitures volantes et des gratte-ciel de plusieurs kilomètres de haut partout. Mais pour toi, cela n'a duré que quelques minutes. Waouh! Toute la lumière des étoiles que tu vois est devenue rouge. Ça aussi, c'est à cause de la gravité. La lumière que nous voyons est constituée d'ondes, mais le trou noir les étire. Les longueurs d'onde courtes, comme le bleu, deviennent longues et rouges. Super, tu as dépassé l'horizon des événements et tu te diriges maintenant vers le néant total. Tu lèves les yeux et tu vois un mince rayon de lumière. C'est la dernière chose que tu vois en fait. Après ça, il n'y a que du vide noir. Personne ne sait ce qui se passe ensuite. Certaines théories disent que les trous noirs peuvent être des portails vers une autre dimension, ou vers un autre endroit dans l'univers. En sautant dans un trou noir de notre galaxie, tu peux sauter à des centaines de milliers d'années-lumière de chez nous. Dans ce cas, tu vivras ta chute en sens inverse. D'abord, tu verras un petit rayon de lumière qui s'étend, puis la lumière rouge des étoiles redevient bleue, et avant même de t'en rendre compte, tu es de retour sur l'horizon des événements. Et peu après, tu es libéré de l'attraction du trou noir. Mais les scientifiques ne peuvent toujours pas confirmer cette théorie. Bon, c'est trop sinistre, alors pour cette fois, nous te ramènerons sur Terre en compagnie de tes amis. Ils te félicitent pour avoir réussi à survivre au centre d'un trou noir. Maintenant, tu es le cœur de la compagnie et aucun trou noir ne peut te faire peur. Mais même le plus grand trou noir de l'espace n'est pas aussi effrayant que ce que tu pourrais penser. Ils ne sont pas éternels, mais ont une durée de vie. La radiation dont j'ai parlé prend l'énergie du trou noir. S'il n'a pas de nourriture autour de lui, le trou commence à se dégonfler comme un ballon. Et finalement, il n'y a plus rien. Une autre crainte concernant les trous noirs est que nous puissions en créer un chez nous. En effet, à l'intérieur du grand collisionneur de Hadron, les scientifiques mènent des expériences avec de petites particules qui entrent en collision à grande vitesse. Il y a d'énormes explosions d'énergie, et certains scientifiques pensent que cette énergie est suffisante pour créer un trou noir microscopique. Il va commencer à absorber son environnement et à grandir. D'abord quelques petits objets dans la pièce où il a été créé, puis le laboratoire tout entier. Le trou continue à grandir et consomme désormais notre planète entière. Il change l'équilibre des forces dans notre système solaire et absorbe les planètes une par une. Quand celles-ci sont finies, c'est l'heure du dessert, le Soleil. Les couches supérieures légères de plasma sont étirées en longs spaghettis et tirées vers le trou noir. Puis, couche par couche, notre étoile s'effondre dans le trou noir. Lorsque le Soleil est à moitié absorbé, le trou noir projette un faisceau d'énergie et de lumière vers l'extérieur et continue à consommer le Soleil. En quelques instants, il ne restera plus rien de notre système solaire. C'est ainsi que certaines personnes décrivent la fin du monde. Mais même si nous parvenons à créer un trou noir microscopique, nous serons en sécurité. Il sera trop petit pour absorber de gros objets et il ne se nourrira que de petites particules atomiques. Les trous noirs émettent de l'énergie en même temps qu'ils en consomment, donc notre petit trou noir n'aura pas le temps de grandir. Il perdra plus qu'il ne gagnera en une fraction de seconde, donc ce que tu verras sera un flash momentané et puis plus rien. Cela dit, la création d'un trou noir stable et contrôlé peut même être utile. Ils émettent d'énormes quantités d'énergie que nous pouvons utiliser. Un trou noir de la masse du mont Everest pourrait alimenter toute l'humanité. Bien sûr, les trous noirs sont toujours dangereux, mais nous pouvons les observer et étudier notre univers, si nous restons assez loin bien sûr. En attendant, tu décides de mettre un cadenas sur ta porte de garage, pour l'instant. Des monstres sombres et toujours affamés vivent partout dans l'univers. Ils naissent lorsque des étoiles massives explosent dans l'espace. Certains trous noirs aussi lourds que la Terre ne sont pas plus grands qu'une balle de ping-pong. Ils n'ont pas de surface, mais leur gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper.
Les trous noirs n'ont pas non plus de limite physique comme une membrane. L'horizon des événements, qui est ce qui se rapproche le plus d'une limite au sens conventionnel, est un seuil qui marque le point de non-retour. Pour une étoile, la rencontre avec un trou noir se termine généralement par un spectacle de lumière et par sa destruction. À la connaissance des astronomes, une seule étoile a réussi à survivre à une rencontre avec un trou noir aussi lourd que 400 000 soleils. Cela s'est passé dans une galaxie située à environ 250 millions d'années-lumière de la Terre. Des astronomes équipés d'appareils très puissants ont remarqué des rafales de rayons X qui faisaient rage dans l'espace toutes les 9 heures. Ils ont pensé qu'il devait s'agir de signaux d'appel d'une étoile piégée par un abîme cosmique. L'étoile était une géante rouge lambda lorsqu'elle a rencontré son nouvel ami pour la première fois. Quand ils se sont rapprochés, le monstre spatial affamé n'a pas pu résister à la tentation et a grignoté son invité. Quand il en a eu fini avec les couches d'hydrogène extérieures de l'étoile, il ne restait plus que le cœur. Finalement, la pauvre chose s'est transformée en naine blanche, mais pour une raison obscure, le monstre géant n'a pas pu finir son repas et l'a piégé dans son orbite pour plus tard. Depuis, la naine blanche voyage en accomplissant une orbite de 9 heures. Elle reste suffisamment loin du trou pour ne pas tomber dedans ou être avalée. Son voyage n'est toutefois pas de tout repos. À cause de la gravité, sa trajectoire orbitale est constamment déviée. Au bout de 2 jours, elle ressemble à un motif de spirographe. Alors que le trou noir ne cesse de la grignoter, l'étoile continue de perdre sa masse et de grandir en taille. Sa propre orbite devient de plus en plus circulaire. Les scientifiques pensent qu'un jour, elle pourra s'éloigner en spirale de son méchant ami et se transformer en une planète de la taille de Jupiter dans 1 billion d'années. C'est 70 fois plus que l'âge actuel de l'univers. Donc cela pourrait bien ne jamais arriver. La Voie lactée compte à elle seule des centaines de millions de trous noirs, et il y en a bien plus au-delà. Ils pourraient se nourrir d'autres étoiles et les relâcher dans d'autres galaxies. Les télescopes qui existent actuellement ne sont peut-être pas assez puissants pour les repérer, mais la plupart des galaxies, y compris notre Voie lactée, ont des trous noirs supermassifs en leur centre. Ils peuvent être des milliards de fois plus lourds que le Soleil. D'autres de leurs semblables n'ont que 3 fois la masse du Soleil. Le trou noir le plus proche de la Terre a été repéré à 1000 années-lumière, soit tout près en termes galactiques. Il se trouve dans un système stellaire que tu peux voir à l'œil nu. Les scientifiques l'ont découvert lorsqu'ils ont remarqué qu'une étoile se comportait bizarrement. C'était une géante qui tournoyait follement. Ils ont deviné qu'elle devait avoir un puissant compagnon gravitationnel. Le trou noir le plus affamé que les astronomes aient repéré jusqu'à présent pèse autant que 34 milliards de soleils et est environ 8000 fois plus grand que celui qui se trouve au centre de la Voie lactée. Il mange l'équivalent d'un soleil par jour. Parfois, certains trous noirs en dévorent même d'autres qui se trouvent trop près d'eux. Avant que tu ne décides de monter dans un vaisseau spatial pour t'échapper vers une galaxie sûre et sans trou noir, voici quelques bonnes nouvelles. Même s'ils sont supermassifs, ils n'ont pas un rayon assez grand pour détruire la Terre. Et même les plus affamés d'entre eux sont sans danger si on les observe de loin. Aucun trou noir ne devrait s'approcher plus de notre planète que ne l'est le Soleil pendant une durée égale à 10 milliards de fois l'âge actuel de l'univers. Dans le cas improbable où l'une de ces choses effrayantes passerait près de Neptune, elle pourrait toutefois affecter l'orbite de la Terre, ce qui ne serait pas bon. En théorie, tout peut se transformer en un trou noir. La seule différence entre un trou noir et le Soleil est le matériau dont est fait leur centre. Il est incroyablement dense dans ces monstres de l'espace. En réalité, il n'y a qu'une seule façon connue de créer un trou noir. Il faut un effondrement gravitationnel d'une étoile supermassive de 20 à 30 fois la masse du Soleil. Ainsi, le Soleil ne se transformera absolument jamais en un trou noir. Mais si cela se produisait et que l'ancienne étoile conservait sa masse, elle aurait toujours la même puissance gravitationnelle. La Terre continuerait à tourner autour d'elle et ne serait pas attirée. Son orbite resterait également identique. Le seul énorme problème serait le manque de lumière solaire. En réalité, le Soleil n'est pas assez massif pour une telle transformation et finirait par devenir une naine blanche. Un trou noir ne mangera jamais une galaxie entière pour son déjeuner. Il y a environ 400 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Mais seulement 0,1% de toutes les étoiles qui se forment finiront par devenir des trous noirs. Le monstre supermassif perpétuellement affamé, qui se situe en plein milieu d'une galaxie, a une portée gravitationnelle impressionnante. Mais même cela ne serait pas suffisant. Il a déjà mangé la plupart des étoiles qui étaient proches de lui. Il pèse déjà l'équivalent de plusieurs millions de soleils.
de sorte qu'il ne peut pas grandir beaucoup plus, même s'il continue à grignoter des étoiles semblables à des soleils. Les galaxies continueront à se heurter les unes aux autres et les trous noirs à grandir et à fusionner. Mais comme l'univers est déjà énorme et qu'il continue de s'étendre, ces collisions et fusions ne dureront pas éternellement. Les trous noirs voyageront dans cet immense espace comme des étoiles errantes. Ils ne seront même pas capables de manger la matière noire à la périphérie des galaxies. Finalement, tous les trous noirs périront, mais cela se produira dans très longtemps. Si tu deviens un jour un explorateur de l'espace et que tu voyages assez loin pour rencontrer un trou noir et tomber dedans, ta vie ne s'arrêtera pas instantanément. Au contraire, les choses seront beaucoup plus compliquées. La façon dont tu perçois l'espace et le temps changera, et ta réalité se divisera en deux. Dans l'une d'elles, tu cesseras d'exister. Dans l'autre, tu vivras et entreras dans le trou sans être blessé. Lorsque tu t'enfonceras plus profondément dans le trou, tu remarqueras que l'espace devient de plus en plus courbe. Au centre du trou, il est infiniment courbé. C'est ce qu'on appelle la singularité. Les lois de la physique, basées sur les principes d'espace et de temps, n'ont pas cours ici. Dans un trou suffisamment grand, des millions de fois plus massif que le Soleil, tout se passerait parfaitement bien pour toi, et tu continuerais à tomber en chute libre, sans ressentir aucune gravité. Tu pourrais simplement continuer à tomber dans le vide total jusqu'à ce que tu atteignes la singularité. Tu n'aurais aucune chance de te déplacer dans la direction opposée. Là-bas, l'espace et le temps échangent leur rôle. Le temps se tire constamment vers l'avant sur Terre, mais au sens figuré, tandis qu'il le ferait physiquement à l'intérieur du trou. Dans un trou plus petit, la force de gravité serait plus forte à tes pieds qu'à ta tête. C'est pourquoi tu subirais un phénomène de spaghettification. C'est ainsi que les scientifiques appellent le processus où tu te comprimes horizontalement et t'étires verticalement, un peu comme des spaghettis à cause de l'énorme gravité du trou noir. En attendant, si tu avais un compagnon de voyage dans l'espace qui, pour une raison quelconque, n'aurait pas fini dans le trou noir, tout serait différent pour lui. Il te verrait t'étirer et grandir comme à travers une énorme loupe. Plus tu t'approcherais du bord du trou, plus tu aurais l'impression de te déplacer au ralenti. Puis tu te figerais et les flammes t'entoureraient. Tu serais à deux endroits en même temps, vivant deux destins différents, mais il n'y aurait toujours qu'une seule copie de toi. C'est ainsi que les trous noirs nous enseignent que rien n'est réel. La réalité peut être différente pour différentes personnes. Certains scientifiques pensent que nous vivons tous à l'intérieur d'un énorme trou noir. Tout dans l'univers a commencé avec le Big Bang. Mais selon une théorie, il y avait aussi quelque chose avant cela. C'était une graine super dense qui concentrait toute la masse et l'énergie de l'univers, à peu près aussi lourde qu'1 milliard de soleils. Elle était 1 billion de fois plus petite que toute particule observable par les humains. Cette graine pourrait être née à l'intérieur d'un trou noir. Si l'on admet l'idée qu'il y a plus d'un univers, les trous noirs pourraient aussi servir de portail entre ces univers. Cela pourrait être comme une racine que deux arbres se partagent. Tu ne peux pas voir un trou noir directement car ils n'émettent aucune lumière. Avant, les scientifiques ne pouvaient les repérer que par l'effet qu'ils produisaient sur leur environnement. Mais lorsque plus de 200 scientifiques du monde entier ont travaillé de concert, ils ont réussi à prendre les premières photos de cette bizarrerie spatiale. Les équipements qu'ils ont utilisés, s'ils étaient mis bout à bout, auraient la puissance d'un télescope de la taille de la Terre. Savais-tu qu'il existe un objet astronomique dans lequel l'espace et le temps échangent leur place? Mais comment ça fonctionne? Et que signifie exactement échanger l'espace et le temps? Essayons de comprendre. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial qui ne peut que se déplacer qu'en ligne droite. Ta trajectoire mène à un point inévitable, et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu peux seulement espérer que ce ne sera pas trop grave. Pendant ce temps, tout ce qui t'entoure n'est que pure folie. Un assemblage chaotique d'événements historiques. Qu'est-ce que tu vois? D'anciens humains et dinosaures? La naissance de l'univers? Le futur? Qui sait? C'est à ça que ressemblerait l'univers si on échangeait le temps et l'espace. Et, en théorie, c'est ce que tu verrais si tu tombais dans un trou noir et que tu parvenais à survivre. Mais comment une telle chose est-elle possible? Tout d'abord, parlons du temps et de l'espace. Imagine que tu dessines une ampoule électrique sur une feuille de papier. Puis tu prends une autre feuille et tu dessines la façon dont elle s'est allumée. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit cercle de lumière. Une autre feuille, le cercle de lumière s'agrandit. Il devient de plus en plus grand jusqu'à ce que, finalement, il se transforme en un énorme cercle. Dans la réalité, l'ampoule s'allume en un clin d'œil.
parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que l'univers. Mais ici, sur nos dessins, on a capturé la propagation de la lumière image par image. On voit comment au fil du temps, la lumière est passée d'un petit point à un grand cercle. Mais si tu empiles ces cercles, ça ne te rappelle pas une certaine forme? Par exemple, un cône? Exactement. On appelle ça un cône de lumière. Et le temps est l'axe central de ce cône. Pourquoi? Parce que la lumière se transforme d'un petit point en un grand cercle au fil du temps. Pour s'en souvenir, dessinons un vecteur temps, une flèche à l'intérieur du cône. Elle va du passé vers le futur. Pendant ce temps, les cercles représentent l'espace. Dans l'espace, on peut se déplacer comme on veut, dans n'importe quelle direction, vers le haut ou vers le bas, en zigzag et ainsi de suite. Mais peu importe les zigzags qu'on dessine, on avance toujours le long de la ligne de temps. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas arrêter le temps. Cela nous aide à définir le temps et l'espace. Le temps est la direction dans laquelle le cône de lumière est orienté. C'est la direction où tous nos chemins mènent et où se trouve inévitablement notre avenir. Et l'espace est toute la variété de directions perpendiculaires à la ligne de temps. Ce graphique est très simple. S'il pouvait être appliqué à l'univers entier, alors le temps s'écoulerait de la même façon partout. Cependant, si tu as vu au moins quelques films de science-fiction populaires, tu sais que ce n'est pas le cas. En réalité, le temps peut s'emballer. Par exemple, si tu te détends près d'un trou noir, ce qui ne sera que 2 heures pour toi peut s'avérer être 20 ans pour ton ami resté sur Terre. Mais pourquoi? Prends une grande respiration. Maintenant, la gravité entre en jeu. Tu t'es dit sans doute que c'est simplement cette force qui nous aide à tenir sur le sol. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La gravité est l'une des forces physiques de base de notre monde. Et elle est incroyablement puissante. Elle est même tellement puissante qu'elle peut déformer l'espace et le temps. Elle peut littéralement influencer la vitesse du temps comme un sorcier tout-puissant. Comment? Pour le comprendre, prenons quelque chose de légèrement plus gros qu'une ampoule. Par exemple, une supernova. Quelque part dans l'univers, une étoile vient d'exploser. Comment le sait-on? Rien dans l'univers, aucun son, aucune onde radio, rien ne voyage plus vite que la lumière. Donc on ne prend conscience de la naissance d'une supernova que lorsqu'on la voit. Et cela n'arrive que lorsque son cône de lumière grandit suffisamment et atteint notre planète. Donc le cône de lumière grandit et grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et finalement, il atteint notre planète. Mais il y a un hic. Notre planète est massive. Très massive. Et elle a une gravité assez forte. Alors, que se passe-t-il? La gravité change la direction du cône de lumière. Elle commence à attirer le cône vers le centre de notre planète. Et avec elle, elle attire aussi notre flèche du temps. Cela signifie qu'elle ralentit le temps. Et plus le cône de lumière est proche de nous, plus la flèche se courbe. Et plus le temps ralentit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple qu'une montre autour de ta cheville sera en retard par rapport à une montre à ton poignet, que ta tête vieillit plus vite que tes jambes, et que les astronautes en orbite terrestre vieillissent un peu moins vite que les gens sur Terre. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité générale. Ok, mais quel est le rapport avec notre sujet? Comment peut-on comprendre ce qui se passera si on échange l'espace et le temps? Ne t'inquiète pas, on y arrive. Imagine maintenant un corps cosmique avec une gravité incroyablement forte. Il déforme tellement le temps et l'espace qu'on a l'impression qu'ils s'échangent. C'est un trou noir. Il attire absolument tout vers son centre. Aucune étoile, aucune planète, aucune lumière ne peut y échapper. Disons que notre cône de lumière s'en approche. D'abord, comme d'habitude, le temps commence à se plier vers le centre du trou noir, attiré par sa gravité. Mais la gravité est très forte, si bien qu'il se courbe de plus en plus, et le temps va de plus en plus lentement au fur et à mesure que tu t'approches du centre. À la fin, le cône de lumière traverse la limite du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements. À ce moment-là, il s'est tellement déformé que maintenant il pointe littéralement vers le bas. On peut dire que le temps a changé sa direction. Le temps pointe vers le bas. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Ce sera plus facile à expliquer avec un exemple réel. Imagine que tu es un astronaute un peu fou qui a décidé de sauter dans un trou noir. Et il y a un observateur dans un vaisseau spatial qui te regarde faire ça. Au début, pour toi, rien ne change. Regarde ta montre. Tu vois que 5 secondes se sont écoulées. Tout va bien. Mais que se passe-t-il pour l'observateur? Tout d'abord, tu vas tomber pendant un très long moment.
L'observateur est assis là depuis 50 ans. Et tu tombes toujours, parce que ton temps a ralenti. Deuxièmement, comme l'espace est également déformé près d'un trou noir, l'observateur verra que tu commenceras à t'étirer comme un spaghetto. C'est un terme scientifique d'ailleurs, qui porte le nom de spaghettification. Et puis tu franchis enfin l'horizon des événements. L'observateur ne te voit plus. La lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, donc ton image n'atteindra pas l'observateur, même si tu es toujours à l'intérieur. Et que se passe-t-il pour toi ? Et si tu avais survécu d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi que la flèche du temps pointe vers le centre du trou noir. Cela signifie que désormais, le centre du trou noir est ton avenir. Ce n'est pas un lieu, c'est un destin que tu ne peux pas changer. Et l'endroit d'où tu viens, ainsi que le reste de l'univers, n'existe plus pour toi. Parce que maintenant, ce n'est pas un lieu, mais un événement du passé. Et comme tu ne peux pas remonter le temps, tu ne pourras jamais revenir. Mais qu'est-ce qui se trouve autour de toi ? Un chaos complet. Les rayons de lumière se déplacent maintenant dans toutes les directions, en avant, en arrière, et ainsi de suite. Les rayons représentant les événements du passé, du futur, du présent, tout cela se déplace autour de toi. En réalité, l'espace et le temps n'ont pas échangé leur place. Mais on a l'impression qu'ils l'ont fait, parce que dans l'espace, tu ne peux plus faire qu'avancer, comme si tu suivais une ligne droite. Et le temps reflété dans les rayons lumineux t'entoure partout et se déplace dans toutes les directions possibles. Et là, on retourne au début. Cet exemple horrifiant nous aide à imaginer ce que l'on ressentirait si le temps et l'espace étaient inversés. Bien sûr, tout cela n'est que théorie et supposition. L'idée même que nous nous déplaçons dans une direction, celle que nous n'avons pas choisie, et qu'il y a un chaos temporel complet autour, semble assez effrayante. Et pourtant, ce serait une expérience très intéressante. Tu es partant ? Attache ta ceinture. Nous mettons le cap sur les endroits les plus bizarres de notre univers. Tu vas découvrir des phénomènes parmi les plus mystérieux auxquels peu de gens ont assisté. Récemment, des astronomes ont découvert que le trou noir supermassif au centre de notre galaxie natale, la Voie lactée, pourrait bien fuir. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius A étoile, et dont la masse est 4,1 millions de fois celle de notre Soleil, n'est pas un géant endormi comme on le pensait auparavant. Il pourrait être encore actif. Et la fuite enregistrée par les scientifiques pourrait être le trou qui rote en avalant des nuages de gaz. Eh, ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Au cours de leurs recherches, l'équipe d'astronomes a eu recours au télescope spatial Hubble. Il les a aidés à repérer un jet semblable à la flamme d'un chalumeau. Il se détachait des nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau qui arroserait un tas de sable. Cela se produit souvent autour d'autres trous noirs actifs, entourés par toute la matière qu'attire leur immense attraction gravitationnelle. Une partie de ces matériaux est attirée dans le trou noir, mais une petite partie est rejetée vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz gigantesque s'approche trop près de notre trou noir supermassif, il est avalé, et le trou éructe alors de petits jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat des éructations qui se sont produites il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle géante de gaz chaud. Elle est alignée avec le jet qui s'étend sur plus de 35 années-lumière à partir de notre trou noir supermassif. Les astronomes soupçonnent que ce jet aurait pu s'enfoncer dans cette bulle de gaz et la faire croître. Maintenant, allons visiter d'autres endroits à couper le souffle de notre univers. Mais faites très attention, certains d'entre eux sont extrêmement dangereux. Comme cette étoile à neutrons surnommée pulsar de la Veuve Noire. Tout comme l'arachnide du même nom, il grignote son partenaire, une étoile naine brune plutôt légère. Plus ce pulsar consomme de matière, plus il tourne lentement. L'énergie que l'étoile à neutrons perd dans le processus fait que son compagnon stellaire s'étiole. Si elles existent, les pattes nucléaires sont le matériau le plus solide de tout l'univers. Formée à partir des restes d'étoiles éteintes, cette substance est comprimée pour former des enchevêtrements de matière ressemblant à des spaghettis. Elle peut se casser, mais seulement si tu y appliques 10 milliards de fois la pression nécessaire pour briser l'acier. Que dirais-tu de visiter une planète où il pleut du verre ? Perso, je ne préfère pas. Cette exoplanète bleu vif semble paisible et légèrement familière. Ne trouves-tu pas qu'elle ressemble légèrement à la Terre ?
Mais cette apparence charmante dissimule la nature terrifiante de la planète. Les vents soufflent à 8700 km/h à sa surface. C'est 7 fois la vitesse du son. Mais ce n'est pas le pire. Il pleut du verre latéralement sur ce monde extraterrestre en fusion. Les tsunamis solaires sont un phénomène cosmique surnommé événement de terminaison. Ces tsunamis se produisent à l'équateur du Soleil. Des collisions cataclysmiques de champs magnétiques semblent provoquer de gigantesques tsunamis jumeaux de plasma. Ces tsunamis déchirent la surface de l'étoile, se déplaçant à une vitesse de 300 mètres par seconde. Ils peuvent durer des semaines d'affilée et se produisent toutes les décennies environ. Regarde ce corps spatial. Son surnom est l'Hyperion électrique. Ce satellite de Saturne est l'une des lunes au look le plus bizarre du système solaire. Mais son apparence n'est pas la chose la plus étrange. Cette roche, semblable à de la pierre ponce et constellée d'innombrables cratères, est aussi chargée d'électricité statique et elle se répand dans l'espace. Regarde ça, une planète errante avec des aurores. Perdues dans l'espace et dérivant à travers les galaxies, les planètes errantes ont autrefois été projetées loin de leur étoile mère. Mais l'une d'entre elles, à 200 années-lumière de la Terre, est différente des autres. C'est un objet de la taille d'une planète, mais avec un champ magnétique 200 fois plus puissant que celui de Jupiter. Ce champ est si puissant qu'il génère des aurores scintillantes dans l'atmosphère de la planète. Reste loin des trous noirs. Est-il nécessaire de le rappeler ? Oui, ils font partie des objets les plus périlleux de l'univers. Mais qu'en est-il des mini-trous noirs ? Contrairement à leurs frères et sœurs massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Mais même ainsi, un seul de ces objets minuscules aurait la masse d'1 millier de voitures. Une théorie prétend que des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à affirmer que quelques mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Ah, je parie que tu vas aimer notre prochain arrêt, une planète de glace brûlante. La lointaine exoplanète Gliese 436b, d'une taille comparable à celle de Neptune, est un paradoxe. Elle est faite de glace chaude. La planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en seulement 2 jours. Cela signifie qu'elle voyage remarquablement près de son étoile mère. C'est peut-être la raison pour laquelle les températures de la planète descendent rarement en dessous de 430 degrés Celsius. Mais la chose la plus étrange, la planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau, connus sous le nom de glace X, qui restent solides malgré les températures étouffantes. Si tu aimes les bijoux, ce prochain monde est fait pour toi, une planète de diamants. À environ 4000 années-lumière de la Terre, il existe une planète qui pourrait bien être qu'un énorme diamant. La planète est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent et se compose principalement de carbone. Elle est si dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin et cela pourrait signifier qu'au moins une partie de la planète est faite de diamants. Des lunes en orbite autour d'autres lunes pourraient bien exister, ou pas. Les astronomes ne sont pas encore d'accord sur ce point. Les planètes orbitent autour des étoiles et les lunes orbitent autour des planètes. Mais alors, pourquoi ne peut-il pas y avoir des lunes de lune, également connues sous le nom de sous-satellites, sous-lunes ou lunettes ? Les chercheurs affirment que les sous-lunes pourraient bien exister. Mais la lune haute doit être suffisamment massive, la sous-lune suffisamment petite, et il doit y avoir une vaste distance entre ces lunes et la planète haute. Maintenant, nous t'emmenons dans la galaxie des fossiles cosmiques. DGSAT-1 est aussi grande que la Voie lactée, mais elle semble presque invisible car ces étoiles sont réparties de façon incroyablement éparse. Mais ce qui rend cette galaxie unique, c'est qu'elle trône absolument seule, contrairement aux autres galaxies de ce type. Celle-ci se trouve généralement dans des amas galactiques. Cela pourrait signifier que DGSAT-1 s'est formé à une époque différente, probablement 1 milliard d'années à peine après le Big Bang. Et si c'était vrai, cette galaxie serait un véritable fossile cosmique. Maintenant, tu ne pourras pas tellement admirer le prochain phénomène spatial. Et cela parce que les gens ne peuvent pas percevoir la lumière infrarouge. Or, le phénomène dont nous parlons est un flux infrarouge provenant de l'espace. Les étoiles à neutrons sont les noyaux effondrés ultra denses d'étoiles géantes. Elles émettent généralement des rayons X ou des ondes radio. Mais en 2018, des astronomes y ont découvert un étrange flux de lumière infrarouge. Il semblait provenir d'une étoile à neutrons située à 800 années-lumière de notre planète.
Ce signal a probablement été généré par un disque de poussière entourant l'étoile, mais cette théorie n'a pas encore été démontrée. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper remplie d'immenses objets glacés. Mais le plus curieux dans cette formation spatiale, c'est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. La seule explication qu'ils possèdent est que Neptune pourrait cacher à notre vue une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le nom de planète 9 et il ne nous reste plus qu'à attendre que son existence soit confirmée. Ou pas. Rendons maintenant visite à notre étoile. Mais nous devons faire attention à ne pas nous approcher de trop près, car l'atmosphère du Soleil est plus chaude que la surface de l'étoile même. Alors qu'à la surface, les températures atteignent 5500 degrés Celsius, la haute atmosphère se réchauffe à des millions de degrés. Les scientifiques soupçonnent que les explosions de chaleur en provenance du Soleil pourraient avoir un lien avec un phénomène unique. Voici un objet spatial qui vaut aussi la peine d'être visité. Haumea, une planète naine en orbite dans la ceinture de Kuiper, a une étrange forme allongée ainsi que 2 lunes. Un jour sur cette planète dure 4 heures, ce qui en fait l'objet massif qui tourne le plus vite de notre système solaire. Mais la chose la plus mystérieuse au sujet d'Haumea est que la planète est aussi entourée d'un mince anneau de 60 km de large.